Et si je vous disais aujourd'hui qu'on allait parler bouquins et qu'on allait se munir de pinceaux, ça vous dit? Hey, du coup j'espère que vous allez bien, que cette année qui vient de passer... Aujourd'hui j'avais envie de vous réaliser un concept qui me travaillait depuis le début de ma chaîne et même avant, c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de faire. Sauf que j'avais pas lu de livre suffisamment cool pour que ça soit possible. J'avais envie de vous parler d'une de mes meilleures lectures de l'année 2020, L'Empire Ultime de Brandon Sanderson, que j'ai enfin lu. Pourquoi enfin? Parce que je l'avais commencé au premier confinement. Et j'arrivais pas à le lire et je savais que ça allait être une très bonne lecture et j'avais pas envie de la gâcher en la lisant au mauvais moment, parce que pour moi une lecture c'est une rencontre et parfois il y a des rencontres qui se font au bon moment, parfois il y a des rencontres qui se font au mauvais moment, parfois il y a des rencontres qui donnent rien. Et bah les livres c'est pareil, enfin pour moi c'est pareil. Et du coup je l'ai lu au mois de novembre, je l'ai dévoré. C'est une brique qui fait 900 pages, je l'ai dévoré en 10 jours alors que j'ai beaucoup de boulot, donc c'est pour vous dire que j'ai vraiment dévoré ce bouquin. Ça m'a tellement fait vibrer et ça m'a tellement habité que j'ai imaginé et peint la façon dont je voyais deux personnages en particulier parce que je les trouvais très visuels. C'est quelque chose que j'aimerais faire dès qu'un livre me plaît au point où j'ai envie d'en dessiner certains éléments. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup vous présenter sur cette chaîne. Et voilà, donc la première vidéo. Allez, on y va? On se retrouve en voix off maintenant. Pour commencer, j'avais envie de donner un aspect parcheminé au dessin que j'allais faire et du coup j'ai utilisé du café et il y a toujours ce moment où on se dit est-ce qu'on fait une connerie ou pas en versant du café sur sa feuille, mais quand faut y aller, faut y aller. C'est une technique que j'ai déjà utilisée plusieurs fois qui fonctionne extrêmement bien, mais il faut faire le dessin avant, au préalable, parce qu'après c'est beaucoup plus compliqué. J'ai décidé de réaliser le personnage de l'inquisiteur et le personnage de Vin, qui est le personnage principal. Les positions des personnages, quand on a une idée en tête, il suffit d'aller chercher sur Pinterest et on trouve forcément la position du corps qu'on avait vraiment envie de dessiner. Pour l'inquisiteur, j'avais envie de quelque chose de féroce. C'est un personnage qui n'a pas une très grande incidence au niveau de l'histoire. C'est pas un personnage à part entière, c'est plus une créature, une forme d'antagoniste un peu creux. Une sorte de soldat au service du grand méchant qui s'appelle le Seigneur Maître. Et pourquoi j'ai décidé de le peindre? Parce que je le trouvais incroyablement visuel, ça m'a frappé tout de suite et c'est d'ailleurs ce personnage qui m'a donné l'idée de cette vidéo, c'est qu'il avait des gros clous enfoncés à la place des yeux, que les tiges lui sortaient de la tête. Je trouvais ça extrêmement visuel et j'avais très très envie de le représenter, ça m'avait beaucoup marqué comme description. Et maintenant je vais vous parler de l'histoire à travers le personnage de Vin. Donc Vin est une jeune voleuse qui est plutôt malchanceuse dans la vie. Et un jour, un gars qui s'appelle Kelsier la recrute pour un projet un peu fou. Celui de renverser l'empire dans lequel ils vivent tous. Un empire où règne énormément d'inégalités, où les riches sont très riches, les pauvres sont très pauvres. Donc c'est un constat de base qui se fait beaucoup dans l'univers de la fantasy. Et raconté comme ça, on pourrait penser qu'il y a une très forte dichotomie entre
le bien et le mal, mais en réalité c'est beaucoup plus flou que ça, et c'est ça qui est très bien exploité et très bien amené. Et ici, ce qui est un petit peu différent, c'est que le système de magie a été extrêmement exploité par Brandon Sanderson, et de façon très intelligente. On est face ici à la magie des métaux. Et les allomanciens, les magiciens du métal, ont la capacité d'ingérer des métaux, alors je ne donne pas cher de leur santé, et d'utiliser le pouvoir. Donc par exemple, absorber du fer va permettre à l'allomancien d'attirer du métal vers lui, ingérer de l'acier va lui permettre de le pousser. En tout et pour tout, il y a 8 métaux de base. Ils ont chacun leur propriété, ils ont tous été très bien exploités dans le livre. J'ai absolument adoré, j'ai très hâte de lire la suite parce qu'il y a encore énormément de choses à apprendre. Quand on est allomancien, on a soit la capacité de savoir brûler et utiliser un métal, soit tous les métaux. Et les fils et filles des brumes sont des personnes qui sont capables d'utiliser tous les métaux. Et voilà, j'ai représenté Vin avec sa cape de fille des brumes, en train de virevolter dans les airs grâce au pouvoir allomantique qu'elle possède. Voilà, c'est terminé. Vous avez cru? Il manque quelque chose, non? Le détail. Ouais. Pour les détails, c'était pas très compliqué, il restait à faire les tatouages sur la tête de l'inquisiteur. Plus il y a de tatouages, plus ils sont importants dans la hiérarchie de l'Empire. Et pour les tatouages, je me suis inspirée des signes allomantiques qui se trouvent dans le livre et qui ont probablement été imaginés par Brandon Sanderson. Et pour Vin, j'avais vraiment envie de la représenter en train de virevolter dans les airs. Et du coup, je lui ai tracé ces lignes bleues qui apparaissent quand on brûle du fer et de l'acier. Des lignes bleues qui se rattachent à chaque élément métallique du paysage qui l'entoure, qui lui permettent d'exercer une traction ou une poussée sur l'élément de métal. Sa cape de fille des brumes lui permet de se dissimuler dans la brume, comme son nom l'indique, et dans les ombres. C'est pas un roman de fantasy qui est sans défaut, mais c'est un roman de fantasy qui m'a beaucoup marqué par ses thèmes abordés et ses personnages. Je vous invite vraiment à le découvrir. C'est ça qui est incroyable dans les livres, c'est quand les descriptions sont si bien faites qu'on arrive à voir réellement ce qui se passe, comme si un film défilait sous les yeux et qu'on était assis dans une salle de cinéma. C'est vraiment ce que j'ai ressenti en lisant ce livre, c'est assez rare que je ressente ça. Donc c'est pour ça que ça me tenait vraiment à cœur. C'est vraiment une vidéo que j'avais très envie de réaliser. J'avais vraiment envie de montrer à quel point le pouvoir de la lecture était fort, était puissant. J'espère que ça vous a plu, que c'est un concept qui vous a plu et que ça vous branchera, que je recommence ça avec d'autres livres. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous souhaiter une année 2021 heureuse et prospère parce qu'on ne sait absolument pas ce qu'elle nous réserve. Je pense qu'on va l'avoir dans le cul. Je vous fais plein de bisous.